puis allez voir, moi, comment je vous règle cette histoire en 3 actes. Oh, elle a eu raison. La destinée, vous l'avez entendu celle-là? Non mais franchement, on pourrait commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner et dire pour excuse, j'y étais poussé par ma destinée. Oh monsieur, vous prenez ces paroles trop en philosophe. Ce que Mariette a voulu dire, c'est alors qu'il s'est trouvé, mais alors, engagé dans cette affaire à l'insu de son plein gré. Je sais que vous êtes bon à l'intérieur. Je ne suis pas bon, ni moelleux à l'intérieur, et je suis méchant quand je veux. Oh, Marchez un peu en roi de théâtre, comme ça, qu'on voit. Ouais. Pas mal, hein. Ouais, pas mal, hein. Ah, je me rappelle, c'était dans les sables de Barcelone. Je construisais des châteaux. De très grands châteaux. De très très grands châteaux. Et un jour, il y a eu un Turc. Un grand Turc. Un très grand Turc. Ouais, il avait quel âge? 10 ans. Il m'a détruit tous mes châteaux. Bon, qu'est-ce que vous avez fait alors? Je suis parti. Je couche d'un revers. 1000 ennemis à part. D'un souffle, je réduis leur projet d'enfumer. Ou te jeter si haut, au-dessus des éclairs, que tu te sois dévoré des feux élémentaires. La conclusion est complètement ridicule. Non mais je n'en ferai jamais ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, jamais. Seigneur Aristote. Serviteur. J'affirme qu'il faille dire la figure d'un chapeau. J'affirme qu'il faille dire la forme d'un chapeau. La formus du chapeaumus est veritate. Non, par tous les diables, non. Eh bien alors expliquez votre pensée, sinon je pourrais pas la deviner. Mais c'est ce que j'ai fait, j'essaye de faire, voyons. Bon ben parlez, je vous écoute. Alors, mon fils... Soyez bref, hein. Évidemment. Non mais évitez la prolixité. Oui. Tranchez votre discours d'un apophthegme à la cognienne. J'essaye. Efficace, là. Oh, mais peste. Quoi? Non mais vous êtes en train de me quereller, là. Qu'est-ce que c'est donc qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé ici. Oui. Qu'avez-vous fait pendant mon absence? Mais que voulez-vous, père, que j'ai fait? Mais ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Je dois vous laisser. Au revoir, monsieur, je vous laisse avec mon homologue. Il vous semble que je vous parle. Il vous paraîtrait que nous sommes là. Il vous semblerait qu'il y a un saxophone. Il vous semblerait que tout à l'heure, un monsieur a tapé dans son rideau de fer. Il vous paraîtrait que c'est la dernière. Mais c'est pas vrai. Oh. Tenez, votre avocat, soudoyé par votre adversaire. Eh oui, et bien il se présentera point pour plaider votre cause. Vous y avez pensé à ça? J'aurais été bien aise de voir comme je donne mon argent. Ah, vous me faites pas confiance. Ah non, mais très bien. Mais non pas, mais je... Ah non, mais si vous... Soit je suis fourbe, soit je suis un honnête homme. Hein. Alors si vous me faites pas confiance, moi je reste là, je regarde le spectacle, et puis vous trouvez quelqu'un qui va s'arranger de vos affaires. Hein. Oh, mais tiens, c'est Non, pas... Non, qui sait si je cherche pas à vous voler votre argent, monsieur? Allez, tiens, te dis-je... Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Il faut aller caresser les jambes des spectatrices, Ah franchement. bah oui. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me rende mon fils et que tu iras prendre sa place le temps que j'amasse l'argent. Imaginez un instant, monsieur. Imaginez le grand Turc. Oui, le grand Turc découvrant son coffre vide. Un voleur! Un assassin! Un meurtrier! Un justicier! On m'a volé mon argent! On m'a dérobé! Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Mais alors? C'est toi? Ah, c'est toi! Ah, mais
Mais pourquoi tu m'as pas dit? Hein? Tu sais combien ça coûte le voyage? Hein? Hein? Bah alors à toi, je te couperai la langue. Tu ne mentiras point. Et toi là, je te craverai les yeux. Tu ne verras plus rien. Et toi là, je te couperai les mains. Nous autres hommes politiques aurions les coudées plus franches. Bon, ça va, je vous dérange pas, là? C'est bon? Parce qu'il y en a qui bossent, la merde. Vous êtes même pas dans le texte, vous savez. Mais dis bien à ce turc que c'est un scélérat. Oui, je le lui dirai. Un infâme. Oui, faites-moi confiance là-dessus. Un homme sans foi ni valeur. Oui. Qui me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Faites-moi confiance, monsieur. Que je ne lui donne ni la mort ni la vie. J'ai compris. Va-t'en, c'est mon fils. Monsieur, Ah. cet argent, Je te laisse point donner. non. Toi, tu vas chercher les capitaines du premier acte. Quoi, les 3 ringards de l'audition? Oui, il faut très bien la faire. Sûr? Oui, L'invention est bonne. je veux qu'elle est bonne. Tu vas voir comment elle est bonne. Hein, qu'est-ce que tu dis? Ah, je dis, vos ennemis seront bien attrapés, monsieur. Ah, oui. Sur vos épaules, que nenni, monsieur, c'est sur mes épaules qu'il tapait. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore. Ah, mais point du tout, je vous assure que c'est sur mon dos qu'il tapait. Vous n'avez eu que le bout du bâton. Eh ben, tu devais te reculer plus loin pour m'épargner. Il y en a un autre qui arrive, monsieur. Nous allons te massacrer! Nous allons t'assommer. Nous allons te marade. Nous allons t'exploser! Nous allons t'abattre. Nous allons te souffler. Et je m'en moque, car jamais je ne vous dirai où se trouve le seigneur Géronte. Jamais je ne vous le dirai. Je défendrai mon maître jusqu'à la mort. Et vous pouvez y aller. Oh. Ah, traître. Ah, infâme. Ah, scélérat. C'est ainsi que tu m'assassines. Ah, ce n'est pas du tout ce que ça a l'air, monsieur. Vous connaissez pas, vous, un vieil avare dans cette ville qui garde son argent, qui est un peu comme ça, là? Ben non, je vois pas. Hein? Non, il n'y en a pas. Bon, alors vous connaissez son prénom? Hein, un avare, là, qui garde son argent? Gérante? Ah, Gérante, enfin, il y en a une qui suit! Non. Là! Mais tu dis n'importe quoi. Ah non, monsieur, le public a toujours raison, hein. Qu'elle est partie de Tarente depuis plusieurs mois. Et qu'on croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'est embarquée. Oh, mais pourquoi l'avoir laissée à Tarente et n'avoir pas eu la joie de la garder près de vous? Mais c'est pas vos oignons. Il pourra bien nous aider à trouver ses parents. Hélas, avoir ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille. Oui, et j'y peux voir tous les traits qui m'en rendent assurée. Papa, ma fille. Arrête. Au ciel, que d'aventures extraordinaires. Et tout particulièrement, le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Oh, va, pour moi, je te pardonne. Tu peux mourir en repos. Oh, merci, monsieur, mais c'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par ces coups de bâton. Ne parle pas davantage. Je te pardonne aussi. J'ai une douleur immense qui m'empoigne le cœur quand je repense à ces coups de bâton. Laissons cela. Oh. C'était quand même témérité bien grande que ces coups de bâton. Mon Dieu, tais-toi. Coups de bâton. Quoi te dis-je? Bâton. Mais vas-tu te taire? Ton. Si j'oublie tout, voilà, je te pardonne tout, voilà qui est fait. Oh, quelle bonté, Seigneur. Mais est-ce de bon cœur que vous me pardonnez ces coups de bâton? Là, oui, j'ai dit que je t'ai pardonné tout. Mais la charge que tu mourras. Oh, quand? Je me dédie de ma parole si tu réchappes. Allons, Seigneur Gérard, il faut lui pardonner sans condition pour notre bonheur. All right. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Quant à moi, qu'on me porte en bout de table, en attendant que je meure.